Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous montre comment migrer votre serveur Exchange 2019 vers Exchange Server SE, étape par étape. Commençons par vérifier le numéro de build de votre serveur Exchange. Pour ce faire, vous allez faire un clic sur le menu Démarrer. Vous allez développer l'arborescence du dossier Microsoft Exchange Server 2019 et vous allez exécuter la console Exchange Management Shell en administrateur. Vous faites un clic droit dessus, vous allez sur plus et vous exécutez comme administrateur. Une fois la console ouverte, vous allez copier cette commande PowerShell que je mettrai dans la description. Cliquez sur Entrée. Alors, qu'est-ce que cette commande va faire? Elle va simplement nous donner quelques informations telles que le nom de notre serveur DC22, c'est le nom de mon serveur. Nous avons l'édition, donc nous sommes en standard evaluation, donc évaluation standard, ce qui veut dire qu'actuellement, nous utilisons une version de 180 jours. Donc après 180 jours, si ce serveur n'est pas activé, nous aurons constamment des rappels. Et tout en bas, nous avons la version. Actuellement, nous avons la 15.2, numéro de build. C'est ce qui nous intéresse. Nous sommes en 1748.10. Maintenant, cela mis de côté, nous allons ouvrir notre navigateur et nous allons nous rendre, tant pour moi, nous allons nous rendre sur ce lien que vous allez retrouver en description. Alors ici, nous sommes sur le site officiel de Microsoft où il nous donne quelques infos sur le serveur que nous utilisons et le serveur que nous allons utiliser pour faire la mise à jour. Donc actuellement, nous sommes ici, la version 15.2 1748.10 et nous devons mettre à jour avec cette version 15.2.2662. Donc ça, c'est le serveur Exchange SE. Alors, vous allez cliquer dessus. Malheureusement, au niveau de la langue, il ne propose que l'anglais. Cliquez ensuite sur télécharger. Bon, moi, je ne vais pas le faire vu que je l'ai déjà fait. Une fois le serveur téléchargé, vous allez ensuite aller dans la barre d'outils de VMware, cliquez sur VM, ensuite allez sur paramètres, ensuite allez choisissez CD DVD SATA, choisissez image ISO, cliquez sur naviguer ou parcourir et vous allez sélectionner le serveur Exchange SE que vous avez téléchargé. Une fois le serveur sélectionné, je me rassure que c'est bien le bon SE. Voilà, cliquez ensuite sur OK. Ensuite, avant d'aller plus loin, nous allons effectuer un snapshot de notre machine virtuelle. Cela va nous permettre de revenir en arrière si nous rencontrons des problèmes. Donc pour ce faire, vous allez dans la barre d'outils de VM, cliquez sur la première horloge avec un plus au-dessus et donnez-lui un nom. Cliquez sur Take a Snapshot, voilà. Ensuite, nous allons aller dans notre explorateur. Vous allez faire un clic droit dessus et cliquer sur Open. Descendez jusqu'au fichier Setup. Faites un double clic. L'installation SEC c'est ouvert. Actuellement, ce qu'il est en train de faire, il est en train de copier les fichiers nécessaires à l'installation du serveur Exchange SE. Comme vous pouvez le lire ici, Microsoft Exchange Server Subscription Edition. Une fois la copie des fichiers nécessaires terminée, cliquez sur Suivant.
Ici, vous devez accepter les termes du contrat de licence. Vous pouvez laisser par défaut. Dans mon cas, je veux prendre l'option numéro 2. Je vais accepter les termes du contrat de licence, mais je ne veux pas partager mes données avec Microsoft. Bien sûr que si vous êtes en entreprise, vous devez prendre la première option. Cliquez sur Suivant. Alors ici, ce qu'il va faire, il va commencer à vérifier les prérequis. S'il y a un blocage, donc vous devez bien sûr le corriger, puis relancer. Alors ici, on peut voir qu'il y a une erreur. C'est normal. J'ai simplement oublié d'arrêter mon agent Zabbix. Alors si vous avez installé l'agent Zabbix, pour que l'installation puisse continuer, pour que l'installation du serveur Exchange SE puisse continuer, vous devez bien sûr désactiver l'agent Zabbix. Alors pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. Cliquez sur la touche Start menu. Ensuite, écrivez Service. Descendez. Vous allez voir votre agent Zabbix. Sélectionnez-le. Clic droit. Propriété. Cliquez sur Stop. Nous allons le réactiver une fois l'installation du serveur SE Exchange terminée. OK. Fermez. Cliquez sur Réessayer. Nous n'avons plus d'erreur. Donc, ce qu'on peut faire, nous pouvons directement cliquer sur Installer. Alors, l'installation va prendre un moment. Il faudrait être patient. De mon côté, pour éviter de vous ennuyer, je vais accélérer la progression. Ce qui se passe pendant cette phase, Exchange SE est en train de remplacer les binaires Exchange 2019, tout en conservant bien sûr votre configuration existante. L'installation est terminée. Cliquez sur Terminer. Ensuite, redémarrez votre serveur. Actuellement, nous avons 28 services qui sont en cours de lancement. Donc, je ne pourrais pas exécuter la console Exchange Management Shell. Alors, ce qu'il faudra faire, vu que ça va prendre un petit moment, il y en a quand même 28. Ce qu'on va faire, nous allons forcer leur lancement. Donc, nous allons cliquer sur chaque service et cliquer sur commencer le service. Voilà, comme ça, au moins, nous sommes sûrs que nous n'aurons pas de problème. Alors maintenant, ce que je veux faire, je vais exécuter la console Exchange Management Shell, toujours en administrateur. Et ensuite, je vais exécuter un script de vérification. Ce script sera disponible dans la description. En fait, ce script, ce qu'il va faire, il va analyser notre environnement et il va nous retourner les informations précises concernant l'état actuel de la mise à jour, notamment la version installée, le build, donc le numéro de build et le statut de licence. Alors pour ce faire, le temps qu'il se lance proprement, le script, moi je l'ai placé, j'ai créé un dossier dans mon disque C que j'ai appelé script. Donc mon script il est là, j'attends juste que la console se lance proprement. Tous les services Exchange sont pourtant lancés. Voilà. Ensuite, je fais CD 2 points. CD 2 points.
Je fais cd script entrée. Je pense que je vais l'appeler deploy tabulation. Comment je l'ai appelé? Ah, c'est check. Ok, autant pour moi. Donc, check tabulation. Et je clique sur entrée. Donc ici, nous avons les informations. Nous pouvons voir que au niveau de la version, nous sommes toujours en 15.2, ce qui est normal. Au niveau de l'édition, nous sommes toujours en évaluation standard, ce qui est normal. Donc nous avons des informations. Vous avez installé la version SE, donc la version SE est bien installée, mais vous n'avez pas encore appliqué la clé produit pour activer l'édition SE. L'édition SE n'est pas encore licenciée. Donc ici, vous avez, quand vous aurez la licence, si vous achetez une licence, vous allez simplement copier cette commande et vous allez rajouter votre licence dans PowerShell pour pouvoir activer votre serveur Exchange SE. Nous avons un message important. Si vous n'entrez pas de clé produit, votre serveur sera automatiquement activé en édition d'évaluation. Donc, c'est ce que nous voyons ici, Standard Evaluation. Cette édition fonctionne de la même manière qu'un serveur Exchange Standard Edition et convient pour tester Exchange ou l'utiliser en environnement de laboratoire, un peu comme dans notre cas. Toutefois, sa durée d'utilisation est limitée à 190 jours, c'est ce que je vous ai dit au début. Toutes les versions d'évaluation de Microsoft ont une durée de 180 jours. Au-delà, vous devrez saisir une clé produit pour continuer à l'utiliser. Sans activation, le centre d'administration Exchange, donc le AC, affichera régulièrement des rappels vous invitant à fournir une clé pour valider la licence du serveur. Donc, en gros, nous avons bien fait la mise à jour de notre serveur Exchange 2019, mais nous avons une version d'évaluation de 180 jours, ce qui est normal. Donc, si vous voulez maintenant passer à la version standard édition, vous devez acheter la clé standard édition SI. Pour moi, c'est pas un big deal, vu que j'ai 180 jours et après 180 jours, je peux toujours désinstaller et réinstaller. Ça me donnera encore d'autres 180 jours. Alors, vu que nous savons que notre mise à jour a fonctionné, nous allons repartir dans service et nous allons redémarrer, plutôt nous allons réactiver l'agent Zabbix. Donc, je le sélectionne, clic droit, propriété. Ah, automatiquement, il s'est activé. Donc, tant mieux. Nous allons maintenant accéder au centre d'administration Exchange. Pour cela, vous repartez sur le menu démarrer, faites un clic, développez l'arborescence d'Exchange Server et cliquez sur centre d'administration Exchange. Entrez vos identifiants. Si vous accédez correctement à l'EAC, c'est bon signe. Une petite précision, en entreprise, vous verrez très souvent les abréviations. Alors, prenez l'habitude dès maintenant. Alors, pour éviter constamment d'aller sur Start menu, développer l'arborescence Exchange, cliquez sur centre d'administration Exchange. Il est préférable de sauvegarder un raccourci dans votre bookmark. Comme ça, lorsque vous fermez votre navigateur et que le lendemain, vous l'ouvrez, vous n'aurez plus à aller sur Start menu. Je prends cet exemple, disons que vous vous retrouvez sur une page comme celle-ci, vous fermez le navigateur, vous le relancez. Au lieu de repartir sur Start menu, vous avez votre raccourci ici, vous cliquez, vous entrez vos identifiants et le tour est joué. Voilà pour la vidéo, vous venez de migrer votre serveur Exchange 2019 vers Exchange SE avec succès.
Comme toujours, si vous avez des questions, lâchez-les en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, un petit like, un abonnement, ça ne coûte rien. Ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.